À 8h45, à l'instant écho avec nos deux chroniqueurs, Tara Bendo pour l'ouverture des marchés boursiers et Michel de Kemeter. Vous êtes expert en transition économique et fondateur du think tank Club of Brussels. Et aujourd'hui, vous nous venez avec les 3 dernières raisons. Vous nous en aviez expliqué 2 la semaine dernière, des raisons pour expliquer en fait l'instabilité de notre économie. Il y avait eu à l'époque 2 facteurs que vous aviez évoqués. C'était à la fois le facteur psychologique et le système monétaire qui, d'après vous, n'était pas tout à fait optimisant. Et aujourd'hui, vous nous venez avec 3 autres facteurs pour expliquer toujours l'instabilité de l'économie. Quel est le premier ? Alors, la troisième raison de cet effondrement possible et donc de cette fragilité, c'est le modèle économique lui-même. Donc, on est dans un modèle économique extractif, patriarcal, hein, tu fais ce que je te dis, spéculatif, égoïste, je te le fais dans la foulée, basé sur une intention donc, d'accumulation individuelle et sur l'endettement. Et donc ce modèle-là a créé quand même 2-3 effets secondaires néfastes. Et ces effets collatéraux sont évidemment très mauvais. Donc on a hypothéqué plusieurs générations vers l'avant, nos enfants, petits-enfants, leurs enfants, etc. Donc sur, je pense, au moins 4 ou 5 générations. Alors ce qui caractérise ce modèle-là c'est une énergie de peur et d'anxiété, qui est encore augmentée maintenant depuis quelques mois pour d'autres raisons. Et donc, du coup, ça rend finalement les gens dans un état psychologique, comme on a dit, asservis et finalement dépendants. Alors, au lieu d'autonomes et créatifs et thriving, comme on dit en anglais, hein, au lieu d'entrepreneurs. Oser se lancer. Voilà, exactement. Et donc, un peu cette espèce d'hypnotisme collectif basé sur finalement des mauvaises bases hypothèque évidemment notre avenir. Alors l'antidote évidemment, comme la griffe maison est évidemment le problème, et l'antidote, ce sont d'autres modèles. On parle toujours de gestion de bon père de famille. Je pense que c'est le moment de parler de gestion de bonne mère de famille. Je pense que si notre société était gérée à la façon des mamans, donc c'est-à-dire avec une énergie plus matriarcale, plus féminine. Plus encourageante, voilà, plus un tout petit peu plus caring, hein, excusez-moi de l'anglais un petit peu, mais de temps en temps, ça pourrait être plus intéressant. Avec une connexion plus instinctive au contexte, aux besoins, aux ressources, justement. Et donc, ça va mener vers une intelligence économique différente qui va être basée plus sur un paradigme de progrès collectif, de tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. Et également même, alors là je vais un tout petit peu plus loin dans la question du modèle, si toutes les entreprises pouvaient contribuer chacune à des grands enjeux, 3-4 grands enjeux, on pourrait même imaginer une taxe à l'envers. C'est-à-dire où les effets collatéraux positifs soient rémunérés avec une autre forme de modèle. Hein. Donc plutôt que de taxer avant les problèmes, on taxe quand on trouve des solutions. Par exemple, alors... C'est un petit peu l'invité mystère de cette chronique, mais pourquoi pas travailler sur ce type de modèle. Et donc, ces autres modèles qui sont en train d'émerger maintenant, et la crise nous aide beaucoup à ça, évidemment, c'est de devoir réfléchir et se remettre en question, nous permet en fait à ces nouvelles façons de penser d'émerger. Alors, il y a quand même un gros morceau, c'est la question du chaos, du désordre et de la complexité. Donc ça, c'est le deuxième facteur qui expliquerait toujours la fragilité de notre économie. Donc la complexité des enjeux, ce n'est pas juste une crise. On a vu, le Covid-19 a touché presque toutes les parties de nos vies, les différents secteurs de nos vies. C'est systémique. Donc c'est complexe. Alors ce n'est pas que ça. La chasse au talent est également complexe. Tous ces grands enjeux, le climat, c'est aussi des enjeux complexes qui se superposent. La grande nouveauté, c'est que tout va tomber à la fois. Et donc, gérer comme un pilote ou le tableau de bord où tous les voyants sont au clignotant, au rouge et au clignotant est évidemment extrêmement difficile. Il n'y a pas un cerveau humain, en fait, qui est capable de ça. Donc, il faut inventer... prioriser. Voilà. Prioriser, mais également comprendre les liens entre tous ces enjeux. On appelle ça l'intelligence de la complexité, la gestion de la complexité, de la systémique. Et donc cette intelligence-là, ceux qui la comprennent, et il y en a, ce qui est très bien, c'est que sur le terrain, il y a des gens qui commencent à utiliser ça au niveau de la gestion des villes, de la gestion des territoires, de la gestion des... C'est avoir une vue d'ensemble pour comprendre toutes les composantes du problème. Exactement, mais c'est comme un corps humain finalement. Hein. Si j'ai mal au dos, je ne vais pas me concentrer sur ma 5e lombaire, je vais voir comment
je me tiens, quelle est ma posture. Mais c'est la même chose pour une économie. Il faut vraiment comprendre tous ces aspects. Et cette intelligence-là est réellement très importante maintenant. Mais comme c'est compliqué et complexe, et qu'il y a une dimension de chaos attachée à ça, parce que c'est en train de partir en vrille. Et c'est vraiment comme le pilote qui a le tunnel vision. J'ai étudié ça avec mon équipe, tous les grands accidents notoires des longs courriers. Effectivement, certains cas, c'est le tunnel vision du pilote. Et nos pilotes à nous, ce sont nos dirigeants d'entreprise, mais également nos dirigeants politiques, ont ce tunnel vision dans beaucoup de cas. Donc une vision tunnel, ça veut dire on a des œillères, on ne regarde pas le reste. On voit qu'un truc, par exemple le carburant, et donc que la vitesse ou l'altitude, et on ne voit pas le reste. On ne prend pas ce temps de faire prendre du recul. Et donc ce chaos qui va arriver, donc ça on le sait, n'est pas... c'est pas grave, ces grosses disputes, ça va permettre à d'autres choses à émerger. Et troisième facteur, c'est l'incohérence spirituelle. Donc vous nous aviez parlé de la fragilité psychologique, et maintenant c'est l'incohérence spirituelle. En fait, voilà. Donc, si vous voulez, c'est le gros mot évidemment, c'est l'aspect spirituel. Mais en fait, moi, j'ai traduit ça de façon très simple dans la cohérence. C'est-à-dire, la cohérence, c'est quoi? Est-ce que je suis bien dans quelque chose qui me convient en tant qu'individu? Est-ce que je fais quelque chose qui correspond à mes talents, à mes envies, à mes passions, à ma quête de vie? Et il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui font des choses contraintes forcées, qui ne sont pas intéressés par ce qu'ils font. Mais comment vous voulez réinventer une société avec des gens qui sont dans des jobs ou des équipes qui sont dans des métiers qui créent des problèmes en même temps, imaginez une société où tout le monde ferait le métier qu'il souhaite faire. Ça, ce serait quand même très compliqué aussi, à mon avis. Non, mais c'est ça, évidemment. Le Holy Grail, c'est le Saint Graal, évidemment. Et il y a moyen d'y arriver. Mais c'est sur toutes les lèvres aujourd'hui. On a la recherche du sens. Je crois qu'il y a un commentaire, mais par contre, on doit passer à la suite. Georges Chejib, désolé. Merci à vous, Michel de Kemeter. C'était la chronique éco en complément, puisque vous nous annonciez déjà 2 arguments. Aujourd'hui, les 3 suivants, le modèle, le désordre et l'incohérence spirituelle qui explique la fragilité économique. Merci à vous.